Et si le silence avec lequel vous avez passé des années à apprendre à vivre n'avait jamais été du silence du tout, mais un message qui n'est tout simplement jamais arrivé, et que cette histoire montre que l'attente, peu importe sa durée, peut encore être rachetée? Eleanor Vos signa l'ordre de démolition un jeudi matin d'octobre, en utilisant le stylo-plume que son père lui avait laissé, et elle ne permit pas à sa main de trembler. Derrière les hautes fenêtres de son bureau au 12e étage du département d'urbanisme de Chicago, le ciel avait la couleur de l'étain vieilli, et la gare de Halsted se dressait 5 pâtés de maisons plus à l'ouest comme une belle blessure sur le visage de la ville. Elle avait défendu sa préservation pendant 11 ans. Elle avait assisté à chaque audience du comité, présenté chaque étude d'impact, exposé tous les arguments possibles avec des données, de la conviction et ce genre particulier d'obstination qui l'avait mené du poste d'analyste junior à celui de directrice adjointe sans le moindre détour. Elle avait perdu. Et désormais, à 42 ans, la plus jeune directrice adjointe de l'histoire du département avait appris à être pragmatique. C'est ce qu'elle se répétait en paraphant chaque page. L'architecte chargé de superviser le projet de démolition et de remplacement arriva le lundi suivant. L'assistante d'Eleanor frappa 2 fois puis ouvrit la porte, et l'homme qui entra était quelqu'un qu'Eleanor n'avait pas vu depuis 14 ans. Daniel Reyes entra avec un plan roulé sous le bras et la même assurance discrète qu'il avait toujours portée, comme si chaque pièce prenait davantage de sens dès qu'il y pénétrait. Elle se leva. Elle ne lui tendit pas la main immédiatement. Daniel s'arrêta à 2 pas de l'entrée. Un silence s'installa entre eux, plus long qu'aucune pause entre professionnels n'aurait dû l'être. Puis il sourit avec précaution, comme quelqu'un testant une glace qu'il soupçonne fragile. « Tu es exactement la même, dit-il. »« Ce n'est pas vrai, répondit-elle avant de se rasseoir. Ce ne fut pas les retrouvailles qu'ils avaient imaginées. Même si Eleanor admettrait, bien plus tard, qu'elle en avait imaginé plusieurs versions au fil des années. Généralement tard dans la nuit, lorsque l'insomnie arrivait et que la ville bourdonnait derrière sa fenêtre. Dans chaque version, elle était plus froide. Plus sûre d'elle. Dans aucune, elle n'avait senti cet ancien élan revenir dans sa poitrine comme une porte s'ouvrant sur une pièce qu'elle avait murée depuis longtemps et dont elle s'était convaincue de ne plus regretter l'absence. Ils restèrent professionnels durant la première semaine. Ils examinèrent ensemble l'évaluation du site, debout de part et d'autre d'une table à dessin. Ils se disputèrent au sujet du plan de récupération des arches en fer de la gare. Eleanor voulait en préserver 3 et les intégrer au nouveau centre de transport. Daniel trouvait l'idée sentimentale et structurellement compliquée. Elle répondit que c'était ironique venant d'un homme qui avait autrefois passé 2 ans à redessiner un bâtiment entier uniquement pour sauver un seul vitrail. Il leva les yeux de ses plans. Elle n'avait pas voulu dire cela à voix haute. Il dit, « Tu t'en souviens ?» Elle répondit, « J'ai lu les articles de presse. » Mais elle n'avait pas seulement lu les articles de presse, et ils le comprirent tous les deux sans avoir besoin de le dire. Daniel Reyes avait quitté Chicago à la fin de l'été 2010 avec une bourse à Barcelone et aucun projet clair de retour. Eleanor avait alors 28 ans, venait d'être promue et savait déjà très bien décider que ce qu'elle ressentait comptait moins que ce qu'elle devait accomplir. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, et elle avait cru, avec une intensité qu'elle n'avait jamais vraiment examinée, qu'il lui demanderait de partir avec lui. Il ne le fit pas. Il l'embrassa à OR et dit « Ceci n'est pas un adieu, c'est une pause », comme si l'amour était un enregistrement qu'elle pourrait simplement reprendre plus tard. Elle ne fit aucune pause. Elle continua. À la 3e semaine du projet Halsted, il déjeunait dans son bureau parce que c'était plus simple que de prétendre s'éviter, et parce que le travail exigeait réellement des décisions quotidiennes. Le différend au sujet des arches se transforma en négociation permanente. Daniel se rapprochant progressivement de la vision d'Eleanor. Eleanor ajustant discrètement le budget pour tenir compte de ses préoccupations structurelles. Un rythme dangereusement familier se formait entre eux, comme une chanson dont elle s'était convaincue d'avoir oublié les paroles, avant de découvrir que sa bouche les formait malgré tout. Un mardi, alors que la pluie glissait contre les fenêtres en longues traînées grises, Daniel lui parla des 7 années qu'il avait passées à Sao Paulo après Barcelone. À concevoir des logements abordables dans les quartiers périphériques de la ville, des endroits où les infrastructures arrivaient toujours des décennies trop tard,
lorsqu'elles arrivaient. Comment ce travail l'avait d'abord vidé de l'intérieur avant de le reconstruire d'une manière plus silencieuse et durable. Comment il était revenu aux États-Unis non parce qu'il avait terminé, mais parce que sa mère était malade, puis était resté parce qu'elle avait guéri, et ensuite parce que Chicago restait Chicago et qu'il avait cessé de trouver des raisons de repartir. Elle écouta. Elle lui parla de la mort de son père en 2015 et de la façon dont elle s'était jetée dans le projet Lakefront Corridor comme dans une forme de deuil qu'elle pouvait rendre utile. Elle lui confia qu'elle avait été brièvement fiancée en 2018 à un avocat nommé Marcus qui était sincèrement un homme bon, patient et stable, et avec qui elle avait ressenti, au final, absolument rien qui ressemble à ce qu'elle avait autrefois ressenti si facilement et perdu si complètement. Ce qui constituait un type de tristesse bien particulier. Daniel resta silencieux un moment après cela. Puis il dit, « Je pensais que tu aurais repris contact. Après tout ça. » À un moment quelconque de ses 14 années. Eleanor posa son café. Elle dit, « Daniel. Tu es parti sans me demander de venir avec toi. » Il la regarda fixement. Il dit, « Je t'ai écrit une lettre. Je l'ai écrite 3 semaines après mon arrivée à Barcelone. Je l'ai envoyée à ton appartement de Dearborn Street. Il y avait un billet de train sans date à l'intérieur, et je t'ai demandé de venir. » La pièce sembla se réorganiser autour d'elle d'une manière qu'elle ressentit physiquement. Elle pensa à l'appartement qu'elle avait sous-loué 48 heures après qu'il avait pris cet avion. L'urgence des cartons. Le nouvel appartement de Clark Street où elle avait travaillé si dur pour devenir une femme qui n'attendait pas des choses qui n'arrivaient jamais. La lettre ne l'avait jamais trouvée. Et elle avait passé 14 ans à construire sa vie autour d'une absence qui n'avait jamais été ce qu'elle croyait. Aucun des deux ne parla pendant près d'une minute entière. Puis Eleanor se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, parce qu'elle avait besoin de regarder quelque chose qui ne soit pas son visage pendant qu'elle décidait ce qu'elle avait le droit de ressentir. « Cela ne change rien, dit-elle. Elle voulait que cela soit un mur. »« Je sais, répondit-il doucement. Il voulait que cela soit un deuil. » La démolition du hall principal de la gare Halsted devait commencer la première semaine de novembre. 2 jours avant l'arrivée des équipes, une coalition de préservation déposa une injonction d'urgence et le projet fut suspendu dans l'attente d'un examen judiciaire. Eleanor passa 4 jours entre dépositions et conférences juridiques, à gérer la réponse de la ville tout en oscillant entre l'hôtel de ville et sa propre conscience embrouillée. Elle avait signé ses papiers. Elle avait fait son travail. Elle commençait aussi à comprendre qu'elle l'avait fait en croyant quelque chose sur elle-même et sur ce bâtiment qui n'était pas entièrement honnête. Le 4e jour, Daniel l'appela. Pas à propos de l'injonction. Il dit, « Demain je vais soumettre une proposition de projet révisée. Une qui préserve l'intégralité du hall principal et construit le nouveau centre de transport autour de lui. Cela coûtera plus cher. La ville peut la rejeter et résilier mon contrat. Mais je pense que tu devrais la voir avant que je l'envoie. » Elle demanda, « Pourquoi me dis-tu cela ?» Il répondit, « Parce que tu avais raison à propos de ce bâtiment. Tu avais raison avant même mon arrivée, et j'étais trop concentré sur ce que voulait le client pour le voir clairement. Quelqu'un devait le dire. » Elle demanda s'il parlait de la gare ou de quelque chose d'autre. Il répondit qu'honnêtement, il ne parvenait plus à séparer les deux. Il avait cessé d'essayer. Elle le retrouva à la gare ce soir-là, 1 heure avant que la sécurité ne ferme le périmètre pour la nuit. Ils traversèrent le hall principal avec des casques et des lampes de chantier, passant sous les arches de fer qui capturaient la lumière artificielle et l'étendaient en longues ombres chaleureuses sur le sol de marbre. Daniel lui montra la proposition révisée sur une tablette. Un centre de transport qui se développait organiquement autour du hall préservé, les vieux os du bâtiment devenant le cœur structurel et esthétique de quelque chose d'entièrement nouveau. C'était le meilleur travail qu'elle lui avait vu accomplir. C'était aussi, comprit-elle, le type de proposition qui pourrait lui coûter la relation avec le client qu'il avait passé des mois à construire. Elle dit, « Cela pourrait mettre fin à ton contrat. » Il répondit, « Certaines choses comptent plus qu'un contrat. » Elle le regarda dans la pénombre d'un bâtiment qu'elle avait tenté de sauver et presque abandonné. Elle pensa à une lettre envoyée à une adresse qu'elle avait déjà quittée. Elle pensa à 14 années vécues dans une histoire qu'elle s'était racontée à propos de l'abandon, alors que la véritable histoire avait toujours été plus complexe et plus indulgente que cela. Elle dit, « Viens dîner avec moi. » Pas une réunion de projet.
Un dîner. Il répondit oui avant même qu'elle ait terminé sa phrase. La ville accepta la proposition révisée de Daniel en janvier, après que la coalition de préservation eut retiré l'injonction et que le comité budgétaire eut approuvé le financement supplémentaire. Eleanor présenta elle-même les arguments à long terme du projet, projection de revenus, modélisation touristique, étude d'impact sur les transports, le genre d'argumentation minutieuse et irréfutable qu'elle avait toujours été capable de formuler lorsqu'elle croyait en quelque chose sans réserve. Le hall principal de la gare Alsted resterait debout. Les arches de fer resteraient. La construction du nouveau centre de transport autour commencerait au printemps. Le dernier vendredi de février, Eleanor se tenait dans ce même hall principal, désormais débarrassé des matériaux dangereux et rempli de l'odeur minérale propre de la vieille pierre, observant Daniel traverser le sol de marbre vers elle. Il portait 2 cafés du chariot à l'extérieur et affichait cette expression particulière qu'il ne laissait apparaître que lorsqu'aucun collègue ne regardait. Elle n'avait pas effacé les années entre eux. Elle n'avait pas prétendu que la blessure de cette lettre perdue était totalement guérie ou que la confiance se reconstruisait du jour au lendemain simplement parce que l'explication s'était révélée innocente. Mais elle avait cessé de traiter l'amour comme quelque chose nécessitant des conditions parfaites avant d'être autorisée à exister. La lettre était arrivée dans un appartement vide. Elle avait construit une vie soigneusement organisée autour de son absence. Lui avait passé des années à croire que son silence était une réponse. Rien de tout cela n'avait été un choix. Pourtant, tout les avait conduits jusqu'ici, jusqu'à ce hall, jusqu'à ce matin, jusqu'à cette qualité particulière de lumière qui traversait les vieilles fenêtres arquées en février et tombait sur le sol de marbre comme une promesse que le bâtiment avait gardée tout ce temps. Il lui tendit le café et sa main resta près de la sienne un instant plus longtemps que nécessaire. Elle dit, « Les arches vont être extraordinaires lorsque la lumière passera au printemps. » Il répondit, « Oui. Elles le seront. » Et la gare les garda entre ses vieux murs, tandis qu'à l'extérieur Chicago continuait d'être grise, implacable et vivante, et qu'aucun des deux n'était pressé de partir. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.